On va essayer de parler de Hanouka un tout petit peu parce qu'il paraît que c'est dans pas longtemps. Et on va essayer de dire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, voire qu'on n'a jamais entendues. Et on va partir comme postulat de départ. La question de base que j'aimerais vous poser, c'est si je veux savoir ce qui s'est passé à Pessah, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que je fais? Si je veux savoir ce qui s'est passé à Pessah, c'est pas très compliqué. Je prends le Chumash, la Haggadah, mieux vaut le Chumash, et je lis ce qui s'est passé. Très simple. Si je veux savoir ce qui s'est passé à Purim, je prends la Megillah. Bon, même si la Megillah, elle a des lacunes, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas racontées dans la Megillah, mais c'est quand même une bonne base de travail. Donc, la question qu'on est obligé de se poser, c'est si on veut savoir sérieusement ce qui s'est passé à Hanouka, on ne peut pas, absolument pas, se satisfaire des deux lignes qui sont marquées dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page 21. C'est une plaisanterie. Alors, vous comprenez bien que c'est impossible de dire j'ai compris ce qui s'est passé à Hanouka si j'ai lu deux lignes dans un livre qui a été écrit 500 ans après les événements. Oui. Évidemment. Non? Vous n'êtes pas d'accord? C'est évident. Donc ça veut dire qu'il faut, si on veut comprendre l'histoire de Hanouka, il faut lire le bouquin qui a été écrit par les gens qui ont vécu l'événement et qui l'ont raconté. Est-ce qu'on a un bouquin comme ça? Non. Bien sûr que oui. On en a 4. Qui sont des pavés gros comme ça, sans image et écrit petit. Qui s'appellent Sefer HaMakkabim 1, Sefer HaMakkabim 2, Sefer HaMakkabim 3 et Sefer HaMakkabim 4. Incroyable. Le 1 et le 2, c'est ça qui raconte l'histoire de Hanouka. Le 3, c'est un livre extrêmement ennuyeux sur les règles de vie qu'on avait par rapport aux Grecs, tout ça. Et le Sefer HaMakkabim 4, c'est l'histoire connue de Hana et de ses 7 enfants. Ok, c'est là-bas, très bien. Maintenant, la question, qui a déjà lu Sefer HaMakkabim? Vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé à Hanouka. Personne. Et c'est bien ça le problème. Hanouka, c'est la fête la plus kiffante du peuple juif. J'ai pas fait de recherche exacte, donc ce que je vais vous dire maintenant, c'est peut-être vrai, peut-être pas vrai, j'en sais rien, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est certainement, avec Kippour, voire peut-être plus, la fête la plus fêtée du peuple juif. Parce que c'est vraiment pas très compliqué. Quelqu'un va dire non, tu allumes des bougies, tu manges des beignets, c'est Makara. C'est pas très contraignant, c'est le soir vite fait, il n'y a pas de Yom Tov. Donc, franchement, pourquoi ne pas faire la fête? Donc, c'est une fête qui est très connue. Elle se vend super bien à l'international. Et on va allumer la menorah, la Hanoukia, devant la Tour Eiffel, on va l'allumer devant la Maison Blanche. Donc, c'est une fête qui se vend très très bien. Donc, elle est très connue. Mais c'est peut-être la fête la plus mal connue de toutes les fêtes juives. Justement parce qu'elle est extrêmement célèbre. Et qu'on se limite à... Alors, c'est quoi Hanouka? J'ai fait ça avec mes élèves ce matin, à Jérusalem. C'est fou, hein? Ce matin, j'ai donné les cours à Jérusalem. Et bien ce matin, j'ai posé la question, vous savez, il y a, sur Canal+, il y avait une série qui s'appelait Bref. Où un mec, il racontait une histoire en 1 minute. Alors j'aurais dit, voilà, vous avez 1 minute, racontez-moi Hanouka. Et j'ai fait ça sur 3 élèves différents, on a eu plus ou moins la même version. C'était il y a 2000 ans, il y avait les Grecs qui sont venus, ils nous ont fait des problèmes, ils n'ont pas laissé faire la Torah, et puis à un moment donné on s'est révolté contre eux parce qu'on avait marre, et puis on a réussi à les repousser, on est arrivé au Beth Amikdash, et là on voulait allumer la menorah, il n'y avait plus d'huile, on a trouvé de l'huile, un jour et 8 jours. Hein? C'est pas 1 minute. Mais en même temps, on peut la faire longue, mais est-ce qu'on aurait entendu autre chose? Pas forcément. Parce que si tu demandes à la majorité des gens c'est quoi Hanouka, c'est ça. On te dit, voilà, il y avait les Grecs, c'était pas content, pas gentil, nanana, miracle, petite fiole d'huile, et c'est parti. Bien les amis, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est pas de déconstruire, c'est d'atomiser cette version-là de Hanouka, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé, et c'est pas du tout aussi simple que ça. D'accord? On va commencer par une petite question halachique. Tout le monde sait qu'on va allumer les bougies, Bezrat Hashem, Brach. Je ne sais pas si on a beaucoup d'Ashkenazim ce soir. Alors je suis en... Non, hein? T'as pas peur? Toi aussi? Il n'ose pas le dire. C'est pas bien. Chez les Ashkenazim, on a l'habitude d'allumer une Hanoukia par personne. Une Hanoukia par personne. Alors après, débat chauvin ou pas chauvin,
Est-ce que les femmes, elles rentrent dans le compte, elles ne rentrent pas dans le compte? Chez moi, tout le monde allume. Donc, chez les Ashkenazim, on allume une Hanoukia par personne. Chez les Sfaradim, la majorité d'entre eux en tout cas, une par famille. Le chef de famille l'allume. Ça va? Jusque-là, on est d'accord? Maintenant, qui a dit qu'il fallait allumer une par famille? Le Shulchan Aruch. Ça tombe bien. Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, Ashkenaz ou Sfarad? Ça, qui a dit qu'il fallait allumer une par personne? Le Réma, Rabbi Moshe Isserles, Ashkenaz, Cracovie, la Pologne. Donc jusque-là, ça passe, ça marche bien. C'est la source numéro 1 dans la feuille, où le Shulchan Aruch il nous dit il faut allumer une par famille, et le Réma, une par personne. Le problème, c'est quoi? C'est que le Shulchan Aruch, il n'a pas été le début du débat. Le débat a commencé bien avant avec qui? En l'occurrence, avec Tosfot, les petits-enfants de Rashi, qui sont Ashkenaz. Et eux, ils ont dit qu'il fallait allumer une par maison. Alors que le Rambam, Séfarad, a dit qu'il fallait allumer une par personne. Et c'est pour ça que le Baer Etev arrive et vient dire, c'est la fin de la source numéro 1, il dit, sur les 1,5 millions de halachot dans le peuple juif, je n'ai pas compté combien il y en avait, il y a un cas unique à Hanouka, c'est que les rabbins Ashkenaz, ils ont dit de faire un truc, et c'est les Sfaradim qui le font, et les rabbins séfarades, ils ont dit de faire un truc, et c'est les Ashkenazim qui le font. Ça n'existe nulle part ailleurs. Dans aucune autre halakha, on a ça. Ah, c'est suffisamment étonnant pour qu'on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Alors les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? D'abord, je voudrais qu'on comprenne bien que l'histoire de Hanouka, c'est pas comme ça. L'histoire de Hanouka, elle s'étend sur une période qui est extrêmement longue. Ne serait-ce que les combats eux-mêmes de Hanouka durent 25 ans. C'est pas du tout, on est arrivé, on a fait un combat contre les Grecs, on est arrivé au Beth Amikdash. Mamash lo. Et si on veut revenir en arrière, l'histoire de Hanouka, en fait, il faut la commencer avec l'entrée des Grecs en Israël. Et l'entrée des Grecs en Israël, c'est quand? C'est l'arrivée d'Alexandre le Grand. Nous sommes en moins 330, près de 200 ans avant l'histoire de Hanouka. Une fois qu'Alexandre arrive en Israël et que l'hellénisation commence, ben la situation en Israël, elle est cool. Après la mort d'Alexandre, c'est le roi Ptolémée qui devient le patron de la région. C'est un Égyptien, mais c'est un Grec. Et puis, voilà, la vie se passe. Comment ils font les Grecs? Ils veulent que tu deviennes grec. Ils veulent pas que tu ne deviennes pas juif. Ils veulent juste apprendre qu'en fait, tu ne le savais pas, mais tu es grec. Donc les Grecs, ils ne viennent pas détruire ta synagogue. Ils construisent à côté de la synagogue un temple de Zeus. Et un gymnase, et des thermes, et ils t'obligent à aller nulle part. C'est juste que c'est plus kiffant d'aller au ciné que d'aller au cours. Ou alors, à la limite, je vais en cours. Je vais au cours de Torah. Mais quand je sors, je vais aller faire un tour au terme. Et petit à petit, bah, on est complètement en train de devenir grec. D'ailleurs, c'est qui le rabbin de l'époque de Alexandre? Quand Alexandre arrive en Israël, c'est qui le rabbin qui est le chef des Juifs? C'est Shimon Hatzadik. Et comment il s'appelle son élève? Celui qui suit après? Il est marqué dans la Mishnah en Pirkei Avot. Hein, comment tu dis? Antigonovitch. C'est pas Antigonovitch? C'est Antigonos. Tiens, j'ai pas compris, ce nom-là, il n'est pas tellement de chez nous. C'est Alexandre. Hein? C'est Alexandre. Non, comment ça s'appelle? Ah oui, c'est... Alexandre est arrivé, ça y est, les Grecs sont là. Je dis qu'en une génération, le chef du Sanhedrin, le chef des rabbins, de Shimon Hatzadik, qui a un nom bien de chez nous, il s'appelle maintenant Antigonos. Ah oui. C'est comme si demain, voilà, t'as le grand rabbin de France, il s'appelle Jean-Pierre. Et le grand rabbin d'Israël, Christophe. C'est pas mal comme ambiance. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Talmid Chacham. C'est tes parents qui t'ont donné ton nom, c'est pas toi qui as choisi. Mais ça montre bien qu'il y a déjà une influence culturelle. À peu près 100 ans après Alexandre, il y a un deuxième roi dans la liste des Ptolémées qui s'appelle Ptolémée II, qui va faire un truc incroyable, la traduction de la Torah en grec. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il kiffe. Il kiffe la Torah. Et d'ailleurs, cette Torah en grec, il va la traduire, il va la mettre dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, à côté des livres d'Aristote et Platon. Donc c'est pas pour faire honte à la Torah, de son point de vue à lui.
Et vous savez comment les Juifs, ils ont ressenti la traduction de la Torah en grec? Ben, ça dépend à quel Juif tu demandes. Si tu demandes aux Juifs du moment, ben regardez, si vous tournez la feuille, vous avez dans la source numéro 11, dans la source numéro 11, vous avez la lettre d'Aristéas à Philocratès. Alors je vous rassure, et Aristéas et Philocratès sont des Juifs. Ce sont des Juifs qui habitent à Alexandrie, qui donc vivent le moment de la traduction de la Torah en grec. Et ils disent Betom shivim ushnaim yamim siimu askenim et melechet atargum. Ça leur a pris 72 jours, et les rabbins qui ont été amenés de Jérusalem ont fini la traduction. Veukra le Yehuda Alexandria kulam shibchu et atargum ve'af ishmiu divrei klala ma'imim al mi sheyaez leshanot et hanusach. Tout le monde a kiffé et a applaudi la traduction de la Torah en grec, et ont même mis en place des malédictions contre celui qui voudrait changer la traduction. Après, לאחר מכן הוקרא התרגום גם לפני המלך, אשר התרשם מחוכמתו והתפלא שדברי התורה לא מוזכרים בספרות היוונית. Après, ils ont lu la traduction au roi, Ptolémée II, et le roi il a dit bah, c'est extraordinaire ce livre, incroyable que les Grecs n'en ont pas parlé avant, c'est génial. Et à la fin, on te dit 72 הזקנים חוזרים לירושלים בכבוד גדול ועם מתנות רבות. À la fin, les 72 sages juifs d'Israël qui repartent chez eux, repartent avec beaucoup d'honneur et beaucoup de cadeaux. Donc, quelle est l'ambiance de la traduction? Festive. Tout le monde est content. Festive. Là-bas, au moins, tout le monde est content. Quand tu demandes au rabbin, 500 ans plus tard, dans le Talmud, c'est un jour de deuil. La traduction de la Torah en grec, c'est le dit Tevet. C'est une des raisons pour lesquelles on jeûne le dit Tevet. Attendez, j'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment que les Grecs, assimilation culturelle totale. C'est ça le but. L'hellénisation, c'est de t'apprendre que t'es grec, en fait. Tu ne savais peut-être pas, mais t'es grec. Dans l'histoire, à un moment donné, il va y avoir un roi grec qui s'appelle Antiochus IV, qui décide de resserrer un peu les vis parce que ça l'énerve beaucoup qu'à Jérusalem, et particulièrement dans la Judée, on ne s'assimile pas aussi facilement que dans le reste des provinces de l'Empire. Donc, eh bien, il va inventer un nouveau concept, Antiochus IV. Un concept en grec qui se dit Judéophobia. Ou alors en français, judéophobie. Ou alors en français actuel, l'antisémitisme. C'est lui qui invente le concept. Et donc, comment on va faire? On va faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, à savoir commencer à empêcher les Juifs de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et on va particulièrement mettre l'accent sur 4 choses, qui sont les 4 choses qui séparent les Juifs du reste du monde. On leur interdit d'être différents dans le temps, on leur interdit de faire Shabbat. On leur interdit d'être différents dans la capacité de dire quand c'est Kadosh et quand ça l'est pas. On leur interdit Rosh Chodesh. On leur interdit leur Torah, pas la Torah, parce que la Torah écrite, elle est traduite en grec, tu peux y aller. Mais la Torah orale qui est intérieure au peuple juif, ça, t'as pas le droit. Et on leur interdit d'être différents dans le corps, on leur interdit la Brit Mila. Maintenant, comment les Juifs réagissent lorsqu'il y a ces interdits qui arrivent? Très bien. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On se révolte. On se révolte. Ah, pas du tout. Ils sont révoltés. Pourquoi tu veux se révolter? D'abord, la majorité des Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent. Ah ouais. Ils acceptent et ils s'assimilent. Et c'est pour ça que quand on va dire dans Alanissim, à Hanouka, on va dire que Dieu nous a sauvés, Me'atim mul rabim. Alanissim, Valapokan, Valgorot, Valifeot, Valichamot, Valichamot, Chassita Lavotenu, Bayamim Mahem, Basmanazé, Bimei Matityahu, Ben Yochanan, Kohen Gadol, Chashoneh, Ovanab, Kshamda, Malchut Yavan, Arisha'a. Arisha'a? Pendant 4 ans, il y a eu un roi qui n'était pas cool. Arisha'a. On a vu que pendant 200 ans avant, c'était tranquille. Ah, c'est 200 ans, pas vrai. 150 ans avant, c'était tranquille. Marisha. Shamda malchut yavan arisha lamecha Israël lashkicham mitoratecha. Mais lashkicham mitoratecha, ce que je vous lis, c'est la source numéro 10. Lashkicham mitoratecha, ça veut dire qu'il voulait pas qu'on oublie ta Torah, mais il voulait nous faire oublier de ta Torah. Dans la majorité des Sidurim, chez les Ashkenazim, il n'y a pas le même. Il y a marqué la Ashkicham Toratecha.
Ça veut dire qu'ils auraient voulu qu'on oublie ta Torah. Mais sauf que dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. Et dans le Siddur de Rabbeinu Amram Gaon, d'il y a plus de 1000 ans, qu'on a retrouvé le Siddur antique de Rav Amram Gaon, il y a marqué le même. C'est l'Ashkicham mi Toratecha. Ce qui veut dire littéralement, il voulait nous faire oublier de ta Torah. C'est-à-dire que la Torah, j'ai pas de problème. Par contre, j'ai un problème avec le particularisme du peuple juif. Et là, on te dit, V'ata amarta lahem ve'etzaratam, rafta et rivam, danta et dinam, mekamta et nigmatam, masarta giborim be'yad chalashim, ve'rabim be'yad me'atim. On était peu nombreux, ils étaient nombreux. Alors c'est vrai sur le champ de bataille, mais c'est vrai aussi dans les villes. La majorité des juifs, ils se sont assimilés. Les amis, la majorité des juifs de France aujourd'hui, ils sont attachés à la communauté ou ils sont assimilés? Assimilés. La majorité des juifs de France sont assimilés. Ouais. Aujourd'hui, quand on fait des statistiques, c'est que des statistiques, on n'a pas de chiffres exacts, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne fait plus de statistiques ethniques. Mais on estime aujourd'hui, que ce soit le CRIF, que ce soit l'Agence juive, toutes les institutions qui s'occupent de regarder ce qui se passe en France, on estime qu'en France, il y a à peu près 500 000 juifs. 450 000, 500 000 juifs. Ces 500 000 juifs sont répartis en 3 cercles. Cercle 1, 2 et 3. Le cercle 1 comprend du rave de la communauté jusqu'aux juifs de Kippour. Ça, c'est le cercle 1. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont attachés à la communauté. Parce qu'il est très religieux, ou alors parce qu'il vient et il fréquente la communauté de temps en temps. Le cercle 2, c'est du juif de Kippour au juif qui ne vient pas à Kippour, mais qui a payé une concession pour se faire enterrer dans un cimetière juif. Mais il ne vient pas à Kippour. Mais il est quand même enterré comme un juif. Et le cercle 3, c'est rien du tout. Dans le cercle 1, on estime entre 120 et 130 000 personnes. Dans le cercle 2, encore 100 000 personnes. Donc ça veut dire que tu as près de la moitié des juifs de France qui même ne vont pas se faire enterrer comme un juif, ça n'a vraiment pas de sens. Donc on en est là aujourd'hui en France. Aux États-Unis, c'est pire. Ça a l'air, juste que vous sachiez où est-ce qu'on est aujourd'hui, parce que vous avez l'habitude de fréquenter la communauté, donc vous pensez que tout le monde fréquente la communauté. Non. C'est pas du tout le cas. Ça a l'air, donc ça c'est la réalité, et c'était vrai exactement comme ça à 2000 ans. Pardon? Bien sûr, au Hachem, les gens travaillent, c'est pour ça. Non, il y a un retour. Alors. Vous avez raison, il y a un retour. Le Rav et l'Arbaï, ils travaillent pour ça, non? C'est le but du jeu. Mais il faut savoir qu'il y a quand même encore beaucoup de travail. Ça a l'air? En tout cas, tout ça, ça commence déjà à l'époque de Hanouka. Et donc non, la majorité, ils ne sortent pas en guerre, ils se convertissent, mais ils s'assimilent. Il y a une autre partie du peuple juif qui décide de faire les maranes avant l'heure. C'est-à-dire, voilà, on se cache. Et c'est là que vous allez raconter à vos enfants l'histoire des Bivon. Les Grecs, ils arrivent, on arrête d'étudier la Torah, hop, c'est Bivon. Bon, ça s'est jamais vraiment passé dans l'histoire, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'on se cache. Et effectivement, on sait gérer ça. Ok, les goyim ne veulent pas qu'on fasse Shabbat, et bon, on fera Shabbat en secret. Ben ça va. Et il n'y a qu'une toute petite partie du peuple qui décide de se révolter, mais pas tout de suite. Pas encore. Ça va. On va se révolter. Mais pourquoi on va se révolter? Makara. Quel est l'élément déclencheur? Pas les décrets. On vient de voir les décrets, on s'arrange avec. Quel est l'élément déclencheur? Si je vous dis Première Guerre mondiale, l'élément déclencheur, assassinat de l'archiduc d'Autriche, Franz Ferdinand, Sarajevo, ok. Je dis Deuxième Guerre mondiale, l'invasion de la Pologne, début de la guerre. Nous, début de la révolte de Hanouka, Makara. Non, c'est le mariage. Non, c'est pas le mariage. Donc on a marque-loquette. Non, vous avez raison. On a marque-loquette entre les public relations et ce qu'on dit à l'intérieur. Non, vraiment. Ce que vous dites, c'est ce qui a marqué dans le Sefer HaMaccabim. C'est-à-dire, voilà, le gouverneur grec, il vient avec son hôtel portatif et sa statue de Zeus, et celui qui sacrifie un cochon à Zeus, on le couvre d'or. Et à ce moment-là, il arrive dans la ville de Modine, et il y a un juif Mityaven qui vient et dit, moi je le fais, pas de problème. À ce moment-là, c'est la ville de Matityahu. Matityahu, il dit, comment? Qu'est-ce que j'apprends? C'est moi. Et il sort son épée, il tue le juif, il tue le cochon, il tue le gouverneur, il tue la statue, il tue tout le monde. Et c'est parti, c'est la révolte de Hanouka qui commence. Ça, c'est la version Sefer HaMaccabim. Dans la Psikta de Hanouka, c'est-à-dire le Midrash de Hanouka, qui est écrit 200 ans plus tard, on nous raconte une autre histoire, qui aurait été le début des combats. On nous dit, il y avait un mariage, pas très clair, qui se marie. Est-ce que c'est la fille du Kohen Gadol avec un des fils de Matityahu? Est-ce que c'est la fille de Matityahu avec le fils du Kohen Gadol? En tout cas,
le tout Lutèce est invité. Ah, le tout Jérusalem est là-bas, tous les rabbins sont là-bas, ils ont pris la meilleure salle, c'est au King David, tout va bien. Traiteur, Mehadrin, Mina Mehadrin, Arav Marpoud, Arav Lando, Arav Shritat Rabat, tout ce que tu veux. Chacun il pouvait sur internet commander quel kashrut il voulait, tout va bien. Il y avait évidemment dans ce mariage une mechitza en béton armé avec du verre pilé au-dessus pour que chas le shalom, il n'y ait pas de quelqu'un qui regarde. Il y avait évidemment 2 photographes différents, tout était cachère, ultra Mehadrin. Et tout le monde était content, sauf la Kala, puisque à l'époque les Grecs ont établi le droit de cuissage. Donc elle sait qu'après les festivités, elle aura un petit mauvais moment à passer. Mais bon, ça va, c'est une nuit. Bah, c'est ce que disent les rabbins dans la première page de Bachet Maseret Kiddushin dans la Gemara. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On va sortir en guerre pour ça. Et donc, on nous raconte cette histoire que la Kala, elle n'a pas kiffé. Et donc, elle a décidé de faire un acte terrible. Elle va du côté des hommes dans le mariage et elle se dévêtit. Imaginez-vous, tous les rabbins sont là. Comme on dit en arabe, pasnish, ça se fait pas. Et à ce moment-là, eh bien, les frères de la Kala sortent leurs épées, ils veulent la tuer, ils disent « Je vous fais honte !» Et elle dit « Comment ça, moi je vous fais honte ?» Et vous n'avez pas honte de voir ce qui se passe pour toutes les femmes d'Israël et vous ne bougez pas le petit doigt? Ah, et là, il dit « C'est pas idiot ce que tu dis là. » Et il décide d'aller tuer le grec au lieu de la tuer elle. Et donc ce serait ça le début de la révolte. Non, on ne sait pas comment elle s'appelle. Il y en a qui disent, ça s'appelle Hana, il y en a qui disent, ça s'appelle Yehudit, il y en a qui disent, il y en a qui disent, il y en a qui disent. Il y en a même des gens, attention là je ne veux pas détruire qui que ce soit, mais il y a même des gens qui pensent que l'histoire de Yehudit a un rapport avec Hanouka. Avec Hanouka. Alors qu'elle n'a absolument aucun. Voilà, alors l'héritage c'est encore mieux. Parce que c'est-à-dire que non seulement on a mélangé 2 histoires, maintenant grâce à vous on mélange 3 histoires. Donc c'est bien, c'est une ambiance. On fait un chulent. Hein? Pourquoi? Non, mais l'histoire de Yehudit, elle est très vraie. Attends, d'abord on est sur Yehudit. Attends, 2 secondes. Yehudit c'est très vrai. Sauf que ça se passe 200 ans avant Hanouka. Non, c'est pas du tout la même période. Yehudit, elle se bat pas contre un grec. Elle se bat contre un monsieur qui nous est parvenu dans les traductions de Sefer Yehudit en grec. Donc, on l'a appelé Holofernes. Et Holofernes, on se dit, ou alors en français Holoferne, on se dit, ah, ça c'est un nom grec. C'est bon, Holofernes, c'est Hermès, c'est bon, ça passe. Sauf que l'histoire de Yehudit, Mishevet Shimon, c'est contre Holaparna. Holaparna, c'est un gouverneur perse. Mais à l'époque, perse, bien avant qu'Alexandre arrive en Israël. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on la raconte à Hanouka? Parce que c'est une femme qui s'est battue, machin, à l'honneur d'Israël. Ça passe. Mais c'est pas du tout en rapport. Pour ce qui est du laitage, c'est une autre histoire. Le laitage, ça se passe 1500 ans avant Hanouka. C'est l'histoire de Yaël qui va donner à boire à Sisra pour le fatiguer, machin. Et quand on lit les commentateurs, elle a fait aussi d'autres choses pour le fatiguer. Mais ça, on le dit pas aux enfants parce que c'est quand même vachement moins de l'amour. Et ça se passe pas du tout à l'époque de Hanouka, c'est l'époque des Shoftim. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'époque de Dvorah et de Barak. Et elle n'est même pas juive. C'est-à-dire. Donc, voilà. Des fois, on mélange plein d'histoires. Et il y a la fameuse histoire de Hana et ses 7 enfants. Ça, c'est pour la Grèce. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Vie. Sauf que dans la Gemara, elle ne s'appelle pas Hana, elle s'appelle Myriam. Ouais. Oui, parce que l'histoire de Hana et ses 7 enfants est marquée dans le Sefer Maccabim, mais elle est marquée dans une autre version dans la Gemara. Et là-bas, elle s'appelle Myriam Bat Tanchum. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est son deuxième Une prénom. petite salade, c'est très grave. C'est-à-dire, mais Kitso, donc finalement on sort en guerre contre les Grecs, c'est pas très clair pourquoi on sort en guerre, mais on sort en guerre. Mais là, 2 secondes, on sort en guerre. Vous êtes gentils. On a une chance? Non. C'est quoi les forces en présence? Le premier combat de la révolte de Hanouka, il se passe à un endroit qui s'appelle Maale Bet Levona, dans le Shomron actuel. Il y a 2000 hommes qui suivent le général grec qui s'appelle Apollonius, et Yehuda Maccabi, qui d'ailleurs n'est mentionné nulle part dans toute la littérature rabbinique, nulle part on ne mentionne Yehuda Maccabi. Il faut commencer à se poser des questions, les amis. Ah oui. Pourquoi est-ce que les rabbins, ils n'aiment pas les Hashmonaïm? Après, ils vont partir en cacahuète, les Hashmonaïm. Mais la première génération, c'est des Sadikim. Nulle part on parle d'eux.
D'ailleurs, personne ne vous a jamais dit qu'au milieu des combats, à un moment donné, le Sanhedrin, il a mis Yehuda Maccabi dehors. Il l'a exilé. Oui, non, parce que nous, on pense qu'il est arrivé, machin, il a Beth Amikdash, on a gagné, et Hanouka, on est content. Les amis, le premier combat contre Apollonios, c'est une victoire de Yehuda. Le deuxième combat contre un monsieur qui s'appelle Lysias, c'est une autre victoire. Cette fois, Yehuda a 800 hommes contre 10 000 hommes. Une victoire incroyable à Beth Horon. Et le troisième combat est une victoire encore plus éclatante à Emmaüs, à côté de Latroun, où on a des vestiges archéologiques du combat. Et là-bas, Yehuda Maccabi arrive avec 3 000 hommes contre 50 000 hommes de Gorgias. Mais avec un stratagème incroyable, eh bien, il réussit à le battre. Quatrième combat, le combat de Betsour. Il va faire face à un certain monsieur qui s'appelle Séron, et il va le battre aussi. Et il arrive au Beth Amikdash. Et arrive l'histoire de Hanouka. Seulement après l'histoire de Hanouka, qu'on chante aux Egmont, Hanouka, ben, ce qui se passe, c'est qu'après les Grecs, ils prennent contact avec les rabbins. Ils disent, vous ne pouvez pas le calmer. Vous savez quoi, si vous le mettez dehors, on revient, mais on vous laisse tranquille. Et les rabbins, ils disent, oui. Okay. Et ils mettent Yehuda dehors. Et la trêve tient pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, les Grecs, ils recommencent les décrets. Donc les rabbinim, ils viennent rechercher Yehuda. Et Yehuda, il revient et c'est reparti. Et le 5e combat arrive à Beth Zecharia dans le Gush Etzion. Et pour la première fois à ce moment-là, les Grecs font appel à une arme secrète que personne n'a jamais vue. Et mettez-vous à la place de Yehuda et ses hommes quand ils voient arriver l'arme secrète. Ils ne savent pas du tout comment gérer un truc comme ça. Ils voient arriver une créature monstrueuse sortie tout droit des enfers. Nous, on appelle ça un éléphant. Mais lui, il n'a jamais vu un truc comme ça. Le mec, il habite à Jérusalem. Le truc le plus gros qu'il a vu, c'est une grosse vache, quoi. Et il voit un éléphant, avec des soldats dessus. Son frère, Elazar, mourra ce jour-là, piétiné par un éléphant. Et puis il y a le 6e combat, qui est la première défaite de Yehuda. Et le 7e combat, une grande victoire. Et puis il y a le 8e combat, où il meurt, Yehuda Maccabi. Et c'est pas fini, Hanouka. On a fini la petite fiole d'huile. Mais tu crois quoi, qu'après c'est fini? Non, c'est pas fini. Et après, il y a son frère qui prend le relais. Il est tué par les Grecs avec un stratagème où ils lui ont promis de faire une traite, mais ils l'ont tué quand même. Après, un autre frère qui prend. Et finalement, au bout de 25 ans, c'est Shimon HaShmonaï, le dernier frère encore en vie, qui gagne finalement les combats et qui devient le premier roi d'Israël. Vous comprenez que ça ne se fait pas en 2 secondes. Et donc, venez, on fait un petit focus sur notre histoire à nous de Hanouka. Yehuda Maccabi, il arrive au bout de ses combats, enfin au milieu des combats, il arrive au Beth Amikdash. Cool. Et là, on arrive en terrain connu. Il arrive au Beth Amikdash. Il arrive quand d'ailleurs? Le 3 qui se lève. Le 3 qui se lève, il arrive au Beth Amikdash. Pourquoi on ne fait pas l'inauguration tout de suite? Hein? C'est impur. Justement, en inaugurant, on va rendre pur. Il faut pas ne confondez pas, les Grecs, c'est pas les Perses, c'est pas les Babyloniens, et c'est encore moins les Romains. Ils touchent pas au Beth Amikdash, les Grecs. Ils mettent une statue de Zeus au milieu. C'est-à-dire, tiens, t'enlèves la statue, bah, combien de temps ça prend? Hein? Tout va bien. Quand ils sont arrivés, vous vous rappelez ce que la Gemara nous dit? Regardez, prenez la feuille de secondes. Non, parce que là, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On a dit, si on veut savoir ce qui s'est passé à Hanouka, il faut regarder ce que disent les gens qui ont vécu l'histoire de Hanouka. Alors, dans la source numéro 2, je vous ai mis Sefer HaMaccabi. Nous dit le Sefer HaMaccabi. Ils ont fait la fête de l'inauguration pendant 8 jours. Ils ont fait des sacrifices, ils ont kiffé. Ils ont mis des décorations partout dans le Beth Amikdash et ils ont ouvert les portes. C'est ça, Simon et Tadlatot, ça veut dire ils ont ouvert les portes du Beth Amikdash. C'est bon, c'est l'inauguration. C'était une grande joie dans le peuple parce qu'enfin Dieu nous a libérés de l'emprise des Goïm. Donc Yehuda a donné l'ordre dans tout le peuple de fêter cette fête pendant 8 jours, donc le 25 du mois de Kislev, Shmonat Yamim Midei Shana, chaque année, Behallel,
ou Betoda. Hallel, c'est quoi la Hallel? C'est la tfila du Hallel. C'est quoi Toda? C'est Halanissim. Les amis, je vous ai dit, Sefer Maccabim, c'est 4 tomes. Énorme. Ils ont écrit tout. Il y a juste un truc qu'ils ont oublié de parler. Non, 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 non. Ah non, Yehuda Maccabi, tu dis, je t'invite à aller vraiment, je t'invite à aller voir, tu vas faire un cours, je ne sais pas si tu fais des cours, mais sinon, pour la famille, je vous invite à tous de googler demain, discours de Yehuda Maccabi, alors en hébreu, tu auras plus de chances de trouver, demande à ChatGPT, discours de Yehuda Maccabi avant le départ au combat, il n'y a pas des discours plus forts de Emouna que les siens. C'est extraordinaire, le discours de Yehuda Maccabi. Donc c'est pas du tout ça. Non, non, ils ont juste oublié de raconter une histoire. Eh oui, ils ont oublié de parler de la petite fiole d'huile. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que les mecs qui ont vécu la petite fiole d'huile n'en ont pas parlé. Nulle part c'est marqué. Donc c'était C'est quoi? Ils ont rien. Quand je te dis qu'ils racontent tout, ils racontent jusqu'au détail de c'est quoi le menu dans les orgies grecques à ce moment-là. Donc pour eux, C'est-à-dire qu'ils racontent tout, c'est 4 pavés, il n'y a pas d'image. donc ça veut dire pour Je eux. sais pas, mais en tout cas, ils n'en ont pas parlé. Alors, on va se dire peut-être que sur la précipitation, 4 volumes, ils n'ont pas pensé. Bah pour eux, c'était pas important alors. Je sais pas. Ah oui. Alors, je vais... Et puis attendez, surtout que... Hein, alors, il y avait un miracle qui n'existait plus depuis la mort de Shimon HaTzadik, ça faisait déjà 150 ans. Mais avant, il y avait un miracle que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Mais non, mais les amis, tu aurais quand même pu en parler, vite fait. Bah oui. Ils n'en parlent pas. Et puis, oui. Juste, c'est un Maccabim avec un pouf, c'est. Ah oui, là aussi. Ah, c'est une très bonne idée. On vous a dit que c'est Maccabim, c'est Mikamocha Ba'alim Hashem. On est bon pour balancer des choses qui sont sympas. Je vais vous dire, je donne un exemple. Mardi, j'ai donné un cours, et il y a un élève qui est venu, un élève qui pourrait être mon grand-père, il m'a dit, Rav, j'ai un Vort super, j'ai un très beau Dvar Torah, et bien, Met, il est beau. J'ai kiffé son Dvar Torah. Il est complètement faux, mais j'ai kiffé. Il m'a dit, regarde, l'échelle de Yaakov. Je me rappelle, il y a 2 semaines, on a lu l'échelle de Yaakov. On va dire, Vaishar, mais tu sais, l'échelle de Yaakov. Il dit, Soulam, c'est 136 en Gematria. Et en fait, ça fait le lien entre le ciel et la terre. Ça, jusque-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de faire le lien entre le ciel et la terre? Il y a 3 choses qu'on dit dans la Tfila, Rosh Hashanah, Yom Kippour. C'est Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirim et Torah Gzera. Il y a fait. Et dans certains Sidurim, par exemple dans le mien, il y a des fois marqué, en dessous de Tchouva, il y a marqué Tzom, en dessous de Tfila, il y a marqué Kol, et en dessous de Tzedaka, il y a marqué Mammon. Ok? Tzom, c'est 136 en Gematria, Kol, c'est 136 en Gematria, et Mammon, c'est 136 en Gematria. Donc en fait, Tzom, Kol et Mammon, c'est la Soulam qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et il a fait. C'est beau. Franchement, tu pourras le redire. Donc j'ai dit, franchement, j'ai kiffé, c'est bien. Et il me connaît, tu vois. Donc il m'a dit, c'est bien, mais quoi? Je dis, non, c'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que dans mon fromage, sous l'âme, c'est marqué 120. Et donc ça marche plus, c'est plus 136, c'est 130. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ça a l'air. Mikamocha Ba'alim Hashem, c'est marqué nulle part dans Sefer Maccabim, machin. C'est un truc qui est venu beaucoup plus tard. Mikamocha Ba'alim Hashem, c'est un verset dans Shirat Hayam. C'est un verset dans la Zachir Moshe. Pourquoi Yehuda Maccabi s'appelle avec un kouf? Les 5 frères, ils ont tous un surnom. Le surnom de Yehuda, c'est Maccabi. Comme c'était lui le chef de la révolte, alors on a appelé les révoltés les Maccabim. Mais pourquoi lui, son surnom, c'était Maccabi? Alors, il y a quelques années, Be'avonotai Arabim, j'ai grandi dans un milieu pas religieux, et j'ai surtout grandi dans un milieu où depuis mon plus jeune âge, j'ai lu Dragon Ball et Superman et machin. Donc j'ai grandi avec les comics dans ma tête et Be'avonotai Arabim chez l'Arabim, j'ai ramené tous mes livres avec moi de Sangoku quand je suis arrivé en Israël. Alors quand mon fils est né, alors au début je voulais l'appeler Sangoku, mais le Moël il n'a pas kiffé, donc il m'a dit trouve autre chose, donc finalement c'est devenu Uriatzvi, mais bon, dans mon cœur, voilà, quand il fait quelque chose de bien, je dis bravo Sangoku. Et quand il fait quelque chose de pas bien, j'appelle sa mère. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Et bien mon fils, quand il a eu, je sais pas, il avait 9 ans, comme ça, quelques années, donc je lui avais montré des comics Marvel et tout, et je lui ai dit, tu veux un cadeau supplémentaire Hanouka? Il dit ouais. Je dis ok. T'as les 8 jours de Hanouka, je lui ai dit le premier soir. Je lui ai dit t'as les 8 jours de, parce qu'il faut intéresser des enfants.
Donc je lui ai dit, tu as 8 jours pour me trouver le lien entre Yehuda Maccabi et Marvel. Marvel. Les super-héros, machin. Bah oui. Et ben voilà. Mais il a cherché, à la fin il a trouvé. Et il a dit, c'est à Maccabi. Parce que chez Marvel, il y a un héros qui s'appelle Thor, qui a un marteau. Ah. Makkevet, en hébreu, c'est un marteau. Donc Yehuda Maccabi, il s'appelle Maccabi parce que c'était un mec qui martelait sur la tête de ses ennemis. Donc c'est avec un kouf, c'est pas avec un kaf. C'est ça? Donc, Bekitso, notre Yehuda Maccabi. Hein? Ah ben non, faut pas pousser non plus. 300, moi j'ai gardé pour préparer mes cours sur Purim. Et ça, c'est une autre histoire. Bekitso, donc, on oublie de nous parler de la petite lune. Mais attendez, plus que ça. Les Maccabim, ils ont dit à la fin, donc on fait une fête 8 jours, nanana, mais ils ont dit comment il faut fêter la fête? Behalel ou Betoda. Donc on dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas oublié de dire? Tu demandes à n'importe qui, c'est quoi la fête de Hanouka, c'est quoi la mitzvah de Hanouka? L'allumage des bougies. Ben, les mecs qui ont vécu la petite fiole d'huile, ils n'en parlent pas, et les mecs qui ont lancé Hanouka, ils ne disent pas qu'il faut allumer des bougies. Oui, mais la Hanouka, il y en a pas tout le monde avant. Quel Hanouka? Ah bah oui, mais c'est ça tout le truc. Les amis, il n'y a rien qui est moins connecté que la menorah et la Hanouka. À part le fait que les deux, ça fait de la lumière, il n'y a aucune similitude. La menorah, tu l'allumes en Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de la sortir dehors. La Hanouka, tu la mets devant chez toi. La menorah, elle a 7 branches. Ta Hanouka en a une. Parce que Minadine, il faut allumer une bougie. La menorah, tu es obligé de l'allumer avec de l'huile d'olive uniquement. Hanouka, tu peux l'allumer avec de la cire d'abeille. Grand laïc pour les enfants de préparer les trucs. Je ne sais pas si on fait ça aussi en France. C'est pas possible la menorah de faire ça. La menorah, elle est allumée uniquement par les Kohanim. La Hanouka, par tout bon Chabad de quartier. Il n'y a rien à voir. Non mais vraiment. En plus, si déjà on parle de ça, tous les commentateurs, ils se sont posés ces questions-là parce qu'ils ont dit vraiment il y a un problème. Et le premier d'entre eux, quand Rabbi Yosef Karo, il te dit mais attendez, alors pourquoi on fait la fête pendant 8 jours? Parce que si déjà on me dit qu'on allume pendant 8 jours le miracle de la petite folle d'huile, le miracle a eu lieu combien de temps? Un jour. Non, 7 jours. Ouais. C'est le premier jour, pas un miracle. Alors on dit non, le premier jour c'est par rapport à la guerre. Et après 7 jours, tu vois comment on est obligé de... Parce qu'en fait, vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir. Mais 2 secondes. Donc on a dit, les Maccabim, ils n'ont pas parlé ni de la petite fiole d'huile, ni d'allumer les bougies. 100 ans plus tard, il y a un descendant direct des Hashmonaïm qui s'appelle Yosef ben Matityahu. Bon, il est plus connu sous son nom de scène, Flavius Josephus. Josephus Flavius. Il écrit un livre d'histoire qui raconte l'histoire du peuple juif depuis Adam Arishon jusqu'à lui. Et à un moment donné, il parle de l'histoire de Hanouka qui s'est passé 100 ans avant lui, et c'est sa famille. Donc Admoniot à Yehudi. Et là-bas, il explique, pareil, qu'ils ont fait la fête, ils ont gagné, c'est la source numéro 3, et qu'ils ont appelé cette fête Chaga Urim, la fête des Lumières. Voilà. Lama, il ne cite pas ni la petite fiole d'huile, ni l'allumage des bougies, mais il dit Zaya Or Gadol chez Chazar Amalchut le Israël. C'est une grande lumière que l'indépendance soit revenue au peuple juif. Il oublie de parler et de la petite fiole d'huile et d'allumer les bougies. Lui aussi, il dit qu'on a fait la fête en disant le Hallel et Toda, mais pas les bougies. Bizarre quand même. Les amis, dans le Talmud, dans la Mishnah, il n'y a pas une Mishnah de Hanouka, mais dans la Mishnah, des fois on parle de Hanouka. On ne parle pas de la petite fiole d'huile. Dans le Talmud de Jérusalem, on ne parle pas de la petite fiole d'huile. Dans les Sheiltot de Rav Chai Gaon, le premier livre de Halakha qui est écrit après le Talmud, 6 pages entières sur Hanouka, on ne parle pas de la petite fiole d'huile. Le seul endroit où on nous parle de Pach Hashemen, c'est dans la source numéro 5 dans la feuille, c'est les 2 lignes qui sont marquées là, dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Shabbat. Et regardez qu'est-ce qui est la folie. Ils te disent, donc les Grecs sont arrivés, ils ont rendu impures les huiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas cassé du tout. Ils ont ouvert. Quand Yehuda il arrive, il y a de l'huile ou il n'y a pas d'huile? Il y a de l'huile, c'est plein. Ouais. Alors, il les voit toutes ouvertes, donc elles sont impures. Ouais. On a le droit d'utiliser ou pas? Non. Bah si, s'il n'y a pas autre chose, on a le droit. Ah. Alors, il a trouvé une fiole fermée. Évidemment qu'on va utiliser d'abord celle-là. Donc ça, c'est prévu. Et je vois que les autres, elles sont ouvertes. Il faut que je pense à en refaire des nouvelles. Donc j'ai envoyé un émissaire à Tkoa pour faire de la nouvelle huile. 3 jours aller, 3 jours retour, 1 jour sur place. Dans 7 jours, j'aurai une nouvelle huile.
Mais j'ai prévu de faire quoi demain? Ben, j'ai prévu de faire quoi? Je dois allumer la menorah. Avec quoi je vais allumer demain? Avec l'huile impure. Je ne suis pas censé savoir que Dieu il va faire un miracle. Donc ça veut dire qu'en plus, ce miracle, il ne sert à rien. Parce qu'on avait de quoi faire, d'après la halakha. Alors attendez, je ne comprends pas. Donc la Talmud nous dit Vetimu kol hashmanim sheba echal, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה האחרת, l'année suivante, Kvaoum ve'asaoum, ils ont décidé d'en faire une fête officielle. Yamim tovim be'aler ve'oda. Le seul endroit où on nous parle de la petite fiole d'huile, même là, on ne nous dit pas qu'il faut allumer des bougies. C'est quand même fou, si. Il y a combien de mitzvot à Hanouka? Combien de mitzvot à Hanouka? Une à ma droite. Qui mieux? Combien de mitzvot à Hanouka à Rotaï? Une, ici j'ai une. Quelqu'un me dit autre chose? Vous êtes sur une? On est sur une? Zéro. Il y en a donc deux. Enfin, les beignets, c'est au-delà de la mitzvah. Les beignets, c'est... Il y en a deux. Yesh Alel et l'allumage des bougies. Il y a deux mitzvot. À la Nissim, ça fait partie du Halel, tu as raison. Tu fais pas la bracha avant la Nissim, Hachem qui déchano et mitzvotav et mais pour la Halel, oui. Et pour l'allumage des bougies, oui. Donc on a deux mitzvot à Hanouka. Le Halel, on sait d'où il vient. D'où vient le Halel à Hanouka? Qui a dit qu'il fallait faire le Halel à Hanouka? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. T'as raison qu'à l'époque de Hanouka, c'est Yehuda qui a dit on décrète le Halel. Mais en fait, ça venait déjà de Moshe Rabbeinu. Dans la source numéro, je ne sais plus combien, 8, la Gemara dans le traité de Psachim nous dit que lorsque Moshe, il a fait Azéchir Moshe avec tout le peuple juif en sortant de la mer, il leur a dit, maintenant vous direz à vos enfants de dire à leurs enfants que dès qu'il vous arrivera, il leur arrivera ce qui nous est arrivé, qu'on sort Me'avdout le Chérout, qu'on sort de Galout et qu'on devient indépendant Géoula, alors ils devront dire le Halel. Rashi, dans la source numéro 8, qu'est-ce qu'il dit? Kegon Chanukah. Comme Chanukah. C'est-à-dire que, à Pessah, tu dis le Halel parce que tu étais esclave de Pharaon, tu es sorti d'exil de l'Égypte de Pharaon, donc maintenant tu peux dire Alléluia, Alléluia, Avdeh, Hachem, parce que tu n'es plus esclave de Pharaon. Pareil à Hanouka, tu étais l'esclave de Antiochus, tu es libéré des Grecs, donc maintenant tu peux dire Alléluia, Alléluia, Avdeh, Hachem. Quand est-ce que tu dis pas le Hallel? À Purim, parce qu'à la fin de Purim, tu es toujours le Evet de Achashverosh. Donc tu ne peux pas dire Alléluia, Alléluia, Avdeh, Hachem. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel à Purim. Donc les rabbins de Hanouka, ils ont vu ce qui leur est arrivé à Hanouka, ils ont dit, bon bah Moshe nous a dit de faire le Hallel. Et c'est exactement le même psak halakha qu'ont dit le Rav Herzog, le Rav Uziel, le Rav Goren en 1948. Lorsqu'on a créé l'État d'Israël, ils ont dit, bah, il faut dire le Hallel et Yom HaAtzmaut. C'est le même psak halakha. Qu'on était soumis aux Goïm, en l'occurrence les Britanniques, et maintenant on est indépendant, Hallel, comme à Hanouka et comme avant ça à Pessah. C'est ça? Oui, il y avait une question. Non, c'était ça. Ah, c'est ben voilà, exactement la même chose. Et donc, c'est pour ça que le grand rabbinat d'Israël a décrété que le Yom HaAtzmaut, il faut dire le Hallel. Après, une marloquette le soir. Est-ce qu'on doit dire le Hallel ou pas le soir? Le grand rabbinat d'Israël, il est resté en stand-by en disant chacun fait ce qu'il veut. C'est le psaque officiel du grand rabbinat. Mais pour le matin, il faut dire le Hallel. C'est comme à Pessah aussi. Il y a des communautés qui font le Hallel le soir, d'autres qui ne le font pas le soir. Donc, le Hallel de Hanouka, on sait d'où il vient. Mais l'allumage des bougies, regardez ce que nous dit. Alors, on allume, tout le monde allume. La Gemara, elle dit qu'il faut allumer. Elle nous dit comment il faut allumer. Marloquet, Bet Hillel, Bet Shammai, 1 à 8, 8 à 1, combien, quelle huile, machin, pas d'huile, nanana. Donc on allume. Seulement, regardez ce que dit la Gemara dans la source numéro 7. Parce que juste avant d'allumer, on va faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kiddushanu Mitzvotav, Etzivanu, L'Adlik Ner Shel Chanukah. Il y en a qui disent pas le Shel. Tout ça, là. La Gemara, elle dit, bon, c'est très bien, on aime tous les enfants qui disent ça. Moi, j'ai juste une question, mais Echan Sivan, qui nous a ordonné? Je veux bien, peut-être, Moshe, pourquoi pas? Non, le Hallel, c'est le Hallel. C'est deux choses différentes, le Hallel et l'allumage. À chaque fois que tu fais le Hallel, tu allumes pas des bougies. Donc, c'est deux choses différentes. Il y a le Hallel. Le Hallel, tu le dis parce que tu es plus soumis à qui que ce soit, tu es indépendant. Les bougies, c'est un autre truc.
Et la Gemara pose la question, mais Khansivanu, qui nous a dit d'allumer? Eh bien, les amis, la réponse officielle de la Gemara, ici, source numéro 7, nous sommes dans le traité de Shabbat, page 23, réponse officielle de la Gemara. Enfin, elle le dit mieux que moi. Donc la Gemara, elle donne deux avis. Premier avis de Rav Avouya, qui dit, écoute, d'où on allume Mishum Lotassour. C'est quoi Lotassour? Nous avons une mitzvah dans la Torah d'écouter ce que les rabbins ils nous disent. Voilà. Ouais. Donc il y a forcément des rabbins qui ont dit qu'il faut allumer. Ouais. Quand? Quel rabbin? Mais le rabbin d'Asina, il a dit qu'il faut allumer? Bon bah allume. Donc ça c'était Rav Avouya. Rav Nechemia, il a dit non, c'est pas ça. C'est Mishum Shal Avicha Ve'agetra Zekenecha Ve'yomrula. Ça veut dire quoi? Ton père il allume? Bah allume. Voilà. Et c'est qui le premier papa qui a allumé? Mais ton père il allume? Allume! La mitzvah qui est peut-être la plus respectée du monde, de partout, dans les synagogues, dans les centres commerciaux, dans les rues, machin, devant ta maison, tout le monde allume les bougies, Baruch Hashem. D'où ça vient? Personne ne sait. Zélo Katou. C'est quand même fou, hein? À tel point que c'est devenu un cas unique où les rabbins ashkénazes ont dit de faire un truc, le peuple séfarade a dit nous on prend, et les rabbins séfarades ont dit de faire un truc, les ashkénazes ont dit nous on prend. Ma karapo, olam afrokaïn, ma sikou. Rabotai, l'allumage des bougies Hanouka ne vient pas d'un truc purement religieux. Les rabbins, quand ils ont décrété la fête, ils n'ont pas dit qu'il fallait allumer des bougies. Alors d'où ça vient? Et les amis, hein? Hachem, c'est lui qui est venu, il a allumé les bougies. Non, c'est lui qui a peut-être ordonné à qui? Moi je veux bien, mais à qui? Bon, en plus à cette époque-là, il n'y a plus de prophétie. Donc il n'y a pas Dieu qui parle à quelqu'un. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien encore une fois, la réponse, elle est marquée noir sur blanc. Mais il faut juste savoir où aller la chercher. Elle n'est pas marquée dans un livre de Torah. Elle est marquée dans Kadmoniot HaYehudim, dans les antiquités des Juifs de Flavie Joseph, qui raconte l'histoire. Et il dit qu'en fait, vous vous rappelez de nos décrets, et qu'on a dit que les jeunes s'arrangent. Donc il nous raconte que les gens, pareil, Shabbat, ils faisaient en secret, étudiaient la Torah, ils faisaient en secret, et quand ils venaient voir, alors ils jouaient les enfants, il n'y a pas un qui a avec la toupie, ils jouaient. Et la Brit Mila aussi, on faisait en secret. Mais comment tu fais pour dire aux gens qu'il y a une Brit Mila? Tu veux faire en secret, mais tu veux quand même que les mignonnes, tu veux faire des brachot, tu veux faire Kaddish. Ah, t'allumes les bougies. Eh bien, Flavie Joseph, il te raconte qu'il y a des familles, c'est pas officiel, il y a des familles, lorsqu'il y avait un bébé qui naissait, le premier soir, ils mettaient une lumière devant la maison. Et le deuxième soir, deuxième lumière, troisième lumière, quatrième lumière. Et quand les gens ils voyaient 8 lumières, ils savaient que demain matin, il y a une brique. Et il dit qu'il y a d'autres familles qui faisaient 8, 7, 6, 5, 4, 3, qui va devenir plus tard, Bet Hillel, Bet Shammai, Ma'alim Bakodesh Velo Morodim, Keneged Parei Achai. Parce qu'il y a du Ruach HaKodesh dans le peuple juif. Donc en fait, l'allumage des bougies de Hanouka, c'est pas en rapport avec la menorah, c'est en rapport avec la Brit Mila. Wow. Contre l'assimilation. Et c'est pour ça que, où est-ce que tu la mets, la Hanoukia? Devant la Dehors, devant. Elle allume quoi? Elle éclaire quoi? Non, elle éclaire pas le monde. Ça c'est aussi sympathique de dire. Et tous les discours d'ailleurs qui vont être faits officiellement devant les autorités non juives, ça va dire c'est le combat de la lumière contre les ténèbres, ça c'est fait. Mais Tarles, la mezouza, ça éclaire la mezouza. Tu es obligé de mettre la Hanoukia en face de la mezouza. En fait, tu es en train d'éclairer le fait qu'ici, il y a une maison juive. Ici, il y a une maison où à l'intérieur, on éduque à quoi? On éduque à la fierté de faire partie du peuple juif. C'est cette fierté-là qui va faire qu'à un moment donné, on sort en guerre parce qu'on est en train de violer les femmes d'Israël. C'est cette fierté-là qui va sortir en guerre, pas parce qu'on nous a interdit de pratiquer, mais parce qu'on est en train d'essayer de nous enlever notre identité. La fête de Hanouka, c'est la fête certainement la plus fêtée, parce qu'elle est facile à fêter, mais peut-être aussi parce que profondément, c'est la fête où on est conscient que ce qui se joue, c'est qui tu es. Est-ce que tu te rappelles qui tu es? Et quand on vient après 2000 ans d'assimilation, 2000 ans d'assimilation culturelle, on est obligé de faire ce cours en français. Il n'y a pas plus d'assimilation culturelle que de faire le cours en français. Est-ce qu'on se rappelle de qui on est?
Quand on allume les bougies de Hanouka, on vient se rappeler de qui on est. C'est pour ça que la halakha est très claire. Tu la mets dehors, la Hanouka. Si jamais tu habites au 27e étage et que tu n'as pas de vis-à-vis, tu la mets à la fenêtre. Et si jamais tu as peur des goïms, tu la mets dans ton salon à l'intérieur. Mais ça, c'est que si tu as peur. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'a plus peur. Après, je parle pour moi parce que j'habite à Jérusalem. Mais je ne sais pas quelle est la situation à Charenton. Je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je serais bien mal avisé de me prononcer. Mais la réalité de cette mitzvah-là, et c'est pour ça qu'elle est mentionnée nulle part. Et c'est pour ça que les rabbins ils peuvent dire, toi tu dois faire comme ça, toi tu dois faire comme ça, et le peuple juif il a décidé, non, c'est pas toi qui vas me dire comment il faut faire. Et donc, ce que je vous dis, c'est marqué nulle part, mais c'est comme ça que je le ressens. Que les rabbins sfarades, ils ont dit, il faut allumer comme ça. Et les sfarades, ils ont dit, bah non, on ne fait pas comme toi. C'est pas les rabbins qui vont nous dire comment je ressens ma connexion avec le peuple juif. C'est pas les rabbins qui vont m'apprendre à être fier d'être juif. Ça, c'est mes parents qui m'ont appris ça. C'est mes grands-parents qui m'ont appris ça. C'est ce que j'ai reçu à la maison. Après, les rabbins, ils m'apprendront la Torah. Ils m'apprendront comment on est un juif. Mais la fierté d'appartenir au peuple juif. Vous savez, moi je viens d'une famille ashkénaze, pas religieuse, traditionnaliste. C'est-à-dire que quand j'ai grandi, on ne faisait pas Shabbat, on ne mangeait pas kasher. Bon, à la maison, il y avait une cache-route particulière. C'est-à-dire que tout ce qui était viande, c'était vraiment kasher mamash. Mais tout ce qui était lait, c'était pas du tout kasher. Et il y avait 2 éviers, 2 vaisselles, 2 machins, ouais. Mais juste parce que le frère de mon père, il était rabbin, et toujours d'ailleurs, et que comme mon père il a dit je veux qu'on puisse avoir des repas de famille, tu nous dis quoi faire en viande, on fait comme toi tu dis. Mais le reste, tu nous laisses tranquille. C'est-à-dire, on pouvait aller au restaurant, manger fruits de mer, manger trucs. On avait le keta, tu vois, quand j'allais au McDo, je disais, bon moi j'adorais le fish. Donc je prenais un fish, mais Big Mac sans fromage. Pas parce que ça me dérangeait de mélanger le lait, mais juste pour montrer, genre, allez, c'est pas bon de toute façon. Mais j'ai grandi pas religieux, tu vois, et on m'a jamais dit qu'il fallait que je fasse telle ou telle chose. Quand on m'a demandé de venir à la Sina, j'allais à la Sina tous les Shabbats, mais c'était pas pour aller prier. On est communautaire, on vient à la communauté. Et quand j'ai eu la discussion avec mes parents, quand j'ai eu 17 ans, et qu'ils ont commencé à s'inquiéter pour mon avenir sentimental, ils ne m'avaient jamais vu avec une fille, donc ils se sont posés plein de questions. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on se pose plein de questions. J'aurais dit, mais arrête, vas-y. De toute façon, j'ai une meuf, voilà, j'ai une meuf. Qu'est-ce qu'il y a, tu vas faire quoi? Une fille de ma classe, et là, j'ai eu droit à, tu fais ce que tu veux, mais tu ramènes pas une goya. Et combien on a entendu cette phrase-là? De familles complètement assimilées. Alors mes parents ne sont pas complètement assimilés, je dis, communautaires, machin, mais des fois on entend ça dans des familles complètement... Tu fais ce que tu veux, m'arrive pas avec une macara. Et donc moi quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, mais attendez, pourquoi? Si tu avais été religieux et tout comme tonton, je veux dire, je veux bien, ok, à la limite la Torah ça t'importe, et donc tu veux pas parce que c'est interdit dans la Torah. Mais toi tu t'en fous. Ça te dérange pas de manger des fruits de mer pendant Shabbat devant un match de foot, ma c'est pour. Et là j'ai eu droit à 2 versions. J'ai eu droit à mon père qui m'a répondu à un... Et ma mère qui me dit, après ce que mamie elle a vécu à Auschwitz, tu peux pas ramener une goya. Ouais, mais ça... Ouais, mais ça c'est pas juste, c'est pas fair play. Tu peux pas ramener Auschwitz, pas... Ouais, ça marche. À cause de ça, je suis devenu guide en Pologne. T'as vu? Ah là, je te jure. Mais en vrai, c'est quoi la vraie raison? Il n'y a pas de vraie raison logique, réfléchie, rationnelle. Ouais, ça marche. Il n'y a que tu fais partie d'une identité, tu fais partie d'une équipe, tu fais partie d'une famille. Eh bien, c'est tout ça que tu vas allumer quand tu vas allumer les bougies de Hanouka. Que tu fais partie d'une famille. Tu fais partie d'une identité. Tu n'oublies pas qui tu es. C'est ça la fête de Hanouka, en fait. Alors évidemment que cette fête de Hanouka, quand on est en exil pendant 2000 ans, bah, c'est un truc qui est en secrète, qu'on se transmet de bouche de druide à oreille de druide dans les familles juives. Et barour que lorsque le peuple juif, après 2000 ans d'exil, retrouve son identité nationale, et plus seulement son identité de famille, on redevient une nation, on recrée un pays, on recrée un État, une armée, ce que tu veux. Alors après, ben, l'allumage dans les rues de Jérusalem, là c'est autre chose. Ça prend une portée complètement différente.
Quand on va allumer, Bezrat Hashem, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va allumer dans les rues de Gaza, vous comprenez que ça prend une dimension complètement différente. Ouais. Le peuple juif est redevenu un peuple. Il a arrêté d'être simplement une famille qui espère redevenir un peuple. On est redevenu un peuple. Et on transmet à chacune de nos familles le fait que Bayami Mahem ou Bazman Azeh. Pendant 2000 ans, les Maccabim, Yehuda Maccabi, c'était le héros de quoi? Le héros qui a réussi à rallumer la menorah. Mais aujourd'hui, on peut dire aussi que Yehuda Maccabi, c'est le héros qui a ramené l'indépendance du peuple juif. La fête de Hanouka n'a plus du tout la même saveur qu'elle avait avant. La fête de Hanouka peut être l'élément déclencheur pour la prochaine étape. Et c'est quoi la prochaine étape? Après être Yaakov, où tu redeviens Israël, c'est cette semaine. Qu'est-ce qu'on va dire Shabbat en paracha? On va dire que ça y est, sauf, Akadosh Baruch Hu va appeler Yaakov Israël. Il devient Israël. Il devient Israël. Zéro, sauf. Il y a eu plein de tribulations avant de devenir Israël, mais maintenant, ça y est, il devient Israël. Israël, c'est la dimension nationale. Et quelle est l'étape d'après? L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle Yeshurun. Yeshurun, c'est un des noms de notre peuple qu'on retrouve dans la fin de la Torah. Vaïd Yeshurun Melech Beitasef Rachea Miachat Shete Israël, on dit dans Vezot Abracha, dernière paracha de la Torah. Yeshurun, c'est ce qu'on appelle Or Lagoïm. C'est être un phare et une lumière pour les nations. Apprendre aux nations comment est-ce qu'on se connecte à Kadosh Baruch Hu. Les amis, enfin, je ne suis pas prophète, mais on est en train de vivre des événements tellement bibliques en ce moment, tellement bibliques. Quand on voit les versets se réaliser sous nos yeux, quand on voit les versets de Ishayahu Hanavi qui nous parlent de la chute de Damas, on vit des événements absolument incroyables. Et donc, il est évident que notre fête de Hanouka, comme toutes les autres fêtes du calendrier juif, n'ont plus du tout la même saveur. Nous sommes en train de devenir l'étape ultime où nous avons retrouvé notre identité et nous pouvons enfin donner notre message à l'humanité. Amen. Donc quand on chante « Ban Choshech Legaresh », c'est pour de vrai. « Banu Bemet Choshech Legaresh ». On ne pouvait pas le faire pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, on pouvait juste chanter. Mais maintenant, on peut enfin venir et faire partie de l'obscurité. Et c'est de ça qu'on parle. Et que lorsque vous chanterez Bezrat Hashem Ma'ot Tzur, je vous invite à la chanter en entier. Et à d'abord voir la traduction. Et vous verrez que c'est toute l'histoire juive qui y passe. Premier couplet, on nous parle de la sortie d'Égypte. Deuxième couplet, on nous parle de la sortie de Babylone. Troisième couplet, on nous parle de Haman. Quatrième couplet, on nous parle de Hanouka. Et cinquième couplet, on nous parle de la fin de l'exil de Rome. Hakem Lanu Oe Shiva. Et ça parle de quoi? Ça parle du Mashiach. Les amis, nous sommes la génération de la Hanoukat Amikdash que nous allons pouvoir vivre Bimera Be'amenu, Bezrat Hashem, Inch'Allah, cette année. Amen. Ve'amen. Hazak Baruch. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez. Nos soldats, ils sont dans les maisons. Non, déjà l'année dernière, ils ont allumé. L'année dernière, ils ont allumé. Et le premier soir de Hanouka, ils ont fait sauter 8 maisons. Et c'était ça l'image. Voilà. Oui. Vas-y, pas grave. Badaï. Shavuot. Ah, Rashi nous dit qu'il amène Chazal que les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils faisaient toute la Torah bien qu'elle n'ait pas été donnée. Okay? Et on dit qu'Idiotav Na'asulot Talmid Chacham et Librot Torah. Ces tripes lui ont appris la Torah. Donc, a priori, alors on a un élément de lien, de remez pour Pesach, mais Minastam qu'il a fait aussi les Bikurim, Minastam qu'il a fait aussi Ersheu Insuka. Alors, leur façon de faire la Torah, c'est pas la même que la nôtre. Par exemple, Yaakov Avinu, on dit qu'il mettait les filines. Mais lui, cette filine à lui, c'est quand il pèle les bâtons.
savez, dans l'histoire de Yaakov, quand Laban il veut lui donner son troupeau, ils font un deal. Moi, je prends les mouchetés, toi, tu prends les tachetés, machin. Alors, Yaakov, il prend des bâtons, il les pèle pour faire des mouchetés, des trucs. Il les met dans les abreuvoirs des animaux. Et quand ils viennent s'abreuver, ils sont en chaleur, ils voient les bâtons avec des taches, des machins. Et Chazal nous dit, c'est ça la Anachat Tefillin de Yaakov Avinu. Bon, j'ai pas très bien compris comment est-ce que, comme ça, il a... Mais, non, mais c'est pas très important. Le fait est que les Havot, ils faisaient toute la Torah. Donc, a priori, ils faisaient la Torah. La question, c'est est-ce qu'ils faisaient aussi les mitzvot des Rabbanan? Et est-ce qu'ils faisaient les xérot des Rabbanan? Les interdits rajoutés par les sages? Semble-t-il que non. Semble-t-il que non. C'est ce que le Ramban, il explique que Yaakov Avinu se marie avec 2 sœurs. C'est pas possible de se marier avec 2 sœurs. C'est interdit par la Torah. Hein? Le fait est qu'il l'a fait. Si on me dit qu'il a fait toute la Torah, et lui il dit à Lavan, enfin à Esav Sricha, il dit Im Lavan Garti, et Rashi dit Taryag Mitzvot Shamarti. Donc s'il a fait toute la Torah et les Mitzvot, bah il l'a fait. Alors comment c'est possible? Et voilà, il dit le Ramban parce que d'après la Torah tu dois la faire que en Eretz Israël. Le fait qu'on fait la Torah à Paris, à Charenton, c'est une zéra de Chazal dans le Sifri, donc on est obligé de le faire. Mais à l'époque de Yaakov, il n'est pas encore obligé de le faire. Donc quand il est en Koutlaret, il est marié avec 2 sœurs. Quand il arrive en Israël, Rachel meurt. Comme ça, il n'est plus marié avec 2 sœurs en Israël. Donc est-ce qu'il faisait aussi les mitzvot des Rabbanan? On n'a pas d'infos. Par contre, dans la paracha de Hémor, on nous fait la liste de toutes les fêtes. Une fois qu'on a terminé la liste de toutes les fêtes, tout d'un coup, la Torah, elle nous parle de l'allumage de la menorah et de Shulchan Lechem Apanim. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici un lien avec une fête plus tard où la menorah elle jouera un rôle, même si on a dit que finalement son rôle n'était pas ouf? D'ailleurs, à quoi il sert le miracle? Le miracle de la petite d'huile. Après tout ce qu'on a dit, il sert à quoi le miracle de la petite d'huile? Pourquoi Dieu il a fait ce miracle? Alors qu'on a vu, il n'y a pas besoin en vrai. Oui, pourquoi d'après ce miracle-là? Il aurait pu faire un miracle, je sais pas, dans le Lechem Apanim, que d'un coup les Chamim ils... Il va extérieur. Mais qui l'a vu le miracle? Il y a peut-être 10 personnes qui l'ont vu en tout. Les Kohanim qui ont allumé ce jour-là. Donc finalement, c'est pas ouf ce miracle. Et là, le Maharal de Prague, il a écrit un livre entier sur Hanouka. Il s'appelle Ner Mitzvah. Et dans le livre Ner Mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, dans le livre Ner Mitzvah, le Maharal il écrit pourquoi est-ce qu'il a fait le miracle. Il a fait le miracle parce qu'il y avait des Ktané et Mouna. C'est-à-dire il y avait des gens qui avaient peu de foi, qui ne voyaient pas la main de Dieu dans les combats des Hashmonaïm. Parce que c'était naturel. Ils disaient ah non, c'est pas Dieu. Donc le Maharal il dit donc Dieu il leur a donné un petit miracle en mode miraculeux pour ceux qui n'arrivent pas à voir la main de Dieu. Quand ça, il fait ce qu'il fait. Mais ça explique toujours pas pourquoi est-ce que c'est avec la menorah. Il aurait pu faire un miracle avec autre chose. Avec le vipeur. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un miracle dans le Haron Abrit? Eh bien, à cela répond le Rav Kook qui dit que la menorah, c'est dans le Beth Amikdash l'outil qui représente la Kedusha dans le peuple juif. Parce que lorsque la bougie occidentale était toujours allumée, ce qu'on voit dans le Masechet Shabbat, il dit c'est Edut lechol ba'olam she'ashrina shora be'Israël. Donc la menorah, c'est ce qui est connecté directement avec Am Israël. Donc si déjà on doit faire un miracle dans le Beth Amikdash pour symboliser la Kedusha du peuple juif, ça sera la menorah. C'est ça? Oui. Apparemment, j'ai lu quelque part qu'apparemment, Hanouka, on n'était pas vraiment libre. Pourquoi pas vraiment libre? Genre, on n'avait pas vraiment d'indépendance, etc. Ah bah c'est vrai, à l'époque où on vient de faire l'inauguration, t'as raison, puisque les combats ils vont continuer. La fin de la guerre de Hanouka, c'est en moins 142. Donc c'est-à-dire près de 17 ans après l'allumage de la menorah, tout ça. Pourquoi on fait la dague et tout? Ah mais parce que tu fais la rétrospectivement. Pourquoi on fait pas la rétrospectivement pour Pourim? Parce que non, à Pourim, à aucun moment tu t'es libéré des Grecs, de Achashverosh. Si, je connais. Ah bah non. Non, ils sont restés Non, là-bas. t'as été, en fait, la Géoula de Pourim, c'est à Hanouka. Parce que après les Perses, c'est pas nous qui nous sommes détachés des Perses. C'est juste que Alexandre, il est venu, il a tué Darius. C'est-à-dire que les Perses sont devenus les Grecs. Toi, t'étais en Israël, mais il y a eu une guerre mondiale où la Grèce, elle a battu la Perse. Et donc, t'es passé entre les mains des Grecs, mais toi, t'as rien fait. Ok? C'est-à-dire, Oui.
D'ailleurs, on raconte le billet de Baïchani, il était pendant Pendant les Perses. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler qu'on avait le Beth Amikdash pendant près de 300 ans, mais on n'était pas indépendant. On faisait notre Beth Amikdash, on faisait nos corbanotes, mais on n'était toujours pas indépendant. Oui. Il va être retranscrit du coup. Il va être retranscrit. Visible. Oui, il a enregistré. Il a enregistré. Et où est-ce qu'on peut retrouver? Parce que là, je regardais sur Internet. Alors d'abord, je vais l'envoyer au Rav, et ensuite, vous avez qu'à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous l'aurez. Non, mais dans les livres, Sur les livres. les 4 livres là. Ah, dans le Sefer Maccabim. Oui, mais. Ah, Sefer un Maccabim, résumé Aleph de- et Bet. résumé de- Bah, si vous avez une âme d'historienne, vous lisez les 2 livres 1 et 2. Sinon, vous dire exactement à chaque fois quel chapitre il faut aller piocher, ça dépend qu'est-ce que vous voulez apprendre. Il n'y a pas de résumé. Il n'y a pas de résumé, il n'y a pas de profil de l'homme. Oui, il n'y a pas de. Il y a pas. Déjà qu'ils ont fait une édition en hébreu compréhensible, et je crois qu'on peut le trouver aussi en français, c'est déjà pas mal. Fabuleux, c'est encore. Tu peux aussi le trouver. Les antiquités des Juifs, tu peux les trouver. Voilà. Donc, en Oui. fait, l'antisémitisme, C'est pas nouveau. c'est parce que c'est l'assimilation. C'est ça. Parce que, À l'origine, ouais. parce que nous, on habite dans le 12e arrondissement. Et j'ai une voisine, on m'a reçu. Il y a des places, c'est dans le non, ils ne pas. Rosine Fred de Dapil. Ceux qui veulent garder, peuvent garder. On va regarder. Merci. Il manque. Jacques Barreau. Je la Caronne, monsieur, mesdames. Monsieur le foyer, mercredi soir, un jeudi soir. C'est vous les Ouais. De toute façon, tu peux essayer de te cacher. Attends. Tu peux essayer de te cacher, mais. Voilà. Mais